peuple de Dieu a besoin de la connaissance de la parole de Dieu. Le salut est fondé sur une expérience. C'est une expérience, parfois qu'on a du mal à expliquer, parce que Jésus nous a rencontrés, parce qu'il y a eu quelque chose dans notre vie, il y a eu un déclic. Nous étions aveugles et nos yeux se sont ouverts. Parce que le salut, c'est une expérience avec notre Sauveur, une expérience avec Jésus. Alléluia. Le brigand à la croix, crucifié avec Jésus, a eu une expérience. Il a eu une révélation, ses cieux se sont ouverts et il a dit à Jésus, qu'est-ce qu'il a dit à Jésus? Il a dit, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne, dans ta gloire. Il a eu une révélation. Donc le salut, c'est une expérience. Mais cette expérience doit être fondée dans la connaissance. Il y a deux jambes extrêmement importantes pour marcher, pour avancer et pour être puissant en Christ. Vous avez besoin de l'expérience et vous avez besoin de la connaissance. Le peuple de Dieu ne peut pas seulement demeurer dans l'expérience. Il a besoin d'avoir la connaissance. Et le peuple de Dieu ne peut pas non plus être seulement dans la connaissance. Il a besoin de l'expérience. Alléluia. C'est pourquoi ce matin, si Dieu me le permet et si le temps me le permet, j'aimerais vous enseigner les preuves indéfectibles, inaltérables et incontestables qui attestent que Jésus-Christ est le seul et unique sauveur du monde. Alléluia. J'aimerais enseigner les preuves, parce que la Bible a des preuves. Est-ce que vous connaissez les preuves que Jésus est le seul Seigneur, le seul et unique sauveur qui puisse exister sur toute la terre? Alléluia. En étudiant ces preuves, vous réaliserez qu'il n'y en a aucun comme Jésus. Alléluia. Il n'y a personne comme Jésus. Et non seulement il n'y en a aucun comme Jésus, mais il n'y en aura jamais aucun autre comme Jésus sur toute la terre et dans tous les temps. Et quand vous réalisez cela, cela va vous donner de la force pour le servir. Ça va vous donner de l'audace, ça va vous donner de l'hardiesse, ça va mettre en vous un témoignage et une puissance de réaliser, quand bien même vous le savez, mais de réaliser par l'épreuve, vous le savez dans votre cœur, mais vous avez besoin de le savoir par connaissance. Alléluia. En tant que pasteur, j'ai l'occasion de prêcher bien des messages sur bien des sujets. Mais lorsque j'enseigne sur la véracité de la parole de Dieu, sur l'authenticité de la Bible et de ses prophéties, cela me touche profondément. Vraiment, cela m'émeut et cela me donne le sentiment de toucher au divin, de toucher vraiment à la présence de Dieu, à la puissance de Dieu, à l'omniscience de Dieu, à l'omnipotence de Dieu, à l'omniprésence de Dieu, à l'amour éternel de Dieu. Alléluia. À son immensité que je ne peux pas comprendre. Je réalise que quel que soit le niveau de connaissance que je peux avoir à propos de Dieu, je suis toujours limitée. Je connais si peu de sa puissance, si peu de sa grandeur, si peu de son amour, si peu de son immensité. Et donc, lorsque j'étudie sur les preuves de la réalité de Jésus-Christ, de ce que Jésus est le seul Seigneur et le seul Messie, cela me brise, cela me touche, cela m'humilie, cela me rend toute petite devant l'immensité de Dieu. Et cela me donne aussi la force irrésistible de vouloir le servir et le servir lui seul, de vouloir le servir et le servir mieux et de vouloir l'aimer davantage. Est-ce que vous m'entendez ce matin? Et je prie que cette même œuvre,
s'accomplisse en vous. Alors que vous plongez avec moi les regards dans ce que Jacques appelle la parole de la vérité, la parole de la liberté. Cette loi parfaite et véritable qui est la parole de Dieu. Donc ce matin, j'aimerais que nous regardions quelques instants à la parole. Beaucoup diront que la Bible est un livre parmi tant d'autres, qu'il y a eu des milliers, des centaines de milliers de livres écrits dans le monde. Mais qu'est-ce que la Bible ? La Bible, c'est un autre livre religieux, diront certains, avec lui aussi une couverture en cuir et une reliure en or. Et les gens peut-être vous diront, mais qui dit la vérité de tous les livres religieux qui existent ? Où est la vérité ? Comment le savoir ? La Bible, mes amis, est la réunion de 66 livres dans 2 testaments, le Nouveau Testament et l'Ancien Testament, écrits par différents auteurs. Dans l'Ancien Testament, Moïse a écrit une large partie de l'Ancien Testament, mais aussi David, Salomon et les prophètes. Et le Nouveau Testament a été écrit par les témoins de Jésus-Christ, ceux qui ont témoigné de sa vie, de son œuvre et de son ministère, que sont les apôtres, et aussi le grand apôtre Paul, qui a suscité toutes ces églises de par le monde et qui a fait que l'Église est ce qu'elle est aujourd'hui dans les nations du monde. Alléluia. Mais ce qui distingue la Bible de tout autre livre, ce qui distingue et ce qui différencie la Bible, parce que la Bible n'est pas comme tout autre livre. La Bible n'est pas un roman que vous achetez dans une librairie. Ce qui différencie ce livre à la couverture noire d'un autre livre à la couverture noire, c'est qu'il n'existe pas un autre livre au monde qui ait jamais été capable de prédire des centaines d'années auparavant, pour certains faits, et des milliers d'années auparavant, pour d'autres faits, des détails extrêmement précis sur les choses à venir, et particulièrement sur la venue de Christ, sur sa vie, sur sa naissance, sur son œuvre, sur sa mort et sur sa résurrection. Alléluia! J'aimerais qu'on monte un petit peu mon micro, s'il vous plaît. Alléluia! Amen. Il n'y a pas un autre livre, écoutez-moi bien, il n'y a pas un autre livre sur la terre qui ait pu prédire des centaines d'années auparavant et des milliers d'années auparavant des détails extrêmement précis, des choses qui devaient s'accomplir dans tous les domaines, que ce soit sur la fin des temps, que ce soit dans les temps dans lesquels nous sommes, mais particulièrement par rapport à la venue de Jésus-Christ, qui est le point central de toute la parole de Dieu. Alléluia. L'accomplissement des prophéties ne se trouve que dans la Bible. Est-ce que vous réalisez cela? L'accomplissement des prophéties est spécifique à la Bible. Et ce n'est pas seulement une prophétie, mais c'est un accomplissement massif de prophéties, parce que juste pour les prophéties messianiques qui annoncent la venue de Christ, il y a 333 prophéties qui ont été données et qui ont été accomplies. Alléluia. Je ne sais pas si vous réalisez qu'il n'y a aucun autre compétiteur à la Bible dans le monde entier. Il n'y a aucun livre qui puisse souffrir de comparaison avec la Bible. Il n'y a pas un livre comme la Bible qui ne puisse se comparer. Alléluia. Parce que la Bible a été écrite par Dieu. Est-ce que vous m'entendez ce matin? La Bible a été écrite par Dieu. 2 Pierre 1, 21 déclare
Car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie ait jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Ça n'a jamais été par une volonté d'homme qu'il y ait une seule parole qui ait été écrite dans cette Bible, mais c'est poussé par l'Esprit de Dieu que des hommes ont écrit. 2 Timothée 3,16 nous dit « Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour convaincre, corriger, enseigner et instruire. » Toute écriture, toute parole qui est dans ce livre, de Genèse 1 jusqu'à Apocalypse 21, toute écriture est inspirée de Dieu. Proverbe 30, verset 5 déclare que toute parole de Dieu est éprouvée. Alléluia. Donc, la Bible, nous le savons, c'est la parole de Dieu. C'est un livre extraordinaire. Et rien ni personne ne peut se comparer à la Bible. Et la Bible de l'Ancien Testament, tout l'Ancien Testament pointe vers Jésus-Christ. Et j'aimerais vous partager ce matin un certain nombre de preuves. Dis à ton voisin des preuves. Des preuves. Des preuves que personne ne peut fabriquer. Des preuves que personne ne peut imiter. Mais ce sont des preuves qui nous sont données et que vous devez avoir en tant qu'enfant de Dieu, que vous devez être capable de dégainer, que vous devez être capable de connaître et de maîtriser. Parce que le peuple de Dieu a besoin de connaître la parole de Dieu. Parce que le peuple de Dieu est paresseux sur la parole de Dieu. Mais le peuple de Dieu a besoin de connaître la Bible et de connaître les preuves de la véracité de la parole de Dieu. Et notamment de ce que Jésus est le seul Seigneur et le seul Sauveur. Nul n'est comme lui. Il n'y en aura pas d'autre comme lui. Alléluia. Il y a beaucoup de philosophes, et beaucoup de religions, et beaucoup de penseurs, beaucoup de gens importants ont existé sur cette terre. Mais jamais aucun livre n'a été écrit en avance sur eux. Jamais un livre n'a annoncé la venue de Napoléon. Jamais un livre n'a annoncé la venue de Martin Luther King. Jamais un livre n'a annoncé la venue de Nelson Mandela. Jamais un livre n'a été écrit à propos d'Abraham Lincoln. Et pourtant, ils ont été des grands hommes. Mais par contre, des livres entiers ont été écrits pointant la venue de Jésus-Christ. Des centaines d'années avant, des milliers d'années avant, pointant un seul homme qui devait venir pour sauver le monde, mourir pour nos péchés et ressusciter ce matin. Et ce seul homme est Jésus-Christ. Alléluia! 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 Je ne vous entends pas ce matin. Wouh! Dieu nous a donné toutes les preuves. Et je défie tout sceptique, tout athée, tout agnostique, tout incrédule, tout rétrograde, tout opposant à la parole de Dieu à étudier soigneusement la parole de Dieu et les prophéties et me dire en face de moi qu'il ne croit pas dans le Dieu de la Bible. Je défie toute personne à étudier la parole de Dieu et ne pas croire dans la venue de Jésus-Christ comme seul Seigneur et Sauveur du monde. Alléluia. Ce matin, avec le quelque temps que j'ai, j'aimerais, si je le peux, vous partager 40 prophéties. Je ne peux pas vous partager 333 prophéties, mais je peux enseigner plusieurs sessions à ce sujet. Mais j'aimerais au moins vous partager 40 prophéties. Et si je ne termine pas ce matin, je terminerai cet après-midi. 40 prophéties à propos de la venue de Christ. Alléluia. Est-ce que vous êtes avec moi?
j'ai dû écrire et taper un véritable livre de prophéties et de versets ici. Évidemment que vous n'avez pas le temps de tourner dans la Bible, mais moi j'ai fait en sorte que mes versets soient tapés ici. La vidéoprojection à qui j'ai donné mon dossier va pouvoir vous aider. Vous allez prendre les références et vous allez ouvrir grand vos oreilles. Alléluia. Vos oreilles sont ouvertes ce matin? Tout le monde est là ce matin? Tout le monde va bien? Vous êtes prêts? Vous savez, les chrétiens ont besoin d'être équipés. Les chrétiens ont besoin d'être équipés avec la parole de Dieu. Ne pensez pas que vous connaissez tout. Ne pensez pas que vous connaissez assez. Nous connaissons peu. Nous ne connaissons pas comme nous devrions connaître. Nous avons besoin de grandir dans la connaissance. Alléluia. Premièrement, depuis les origines du temps, que l'on ne peut pas dater, parce que la première prophétie que vous connaissez tous est arrivée dans le jardin d'Éden. Je n'ai pas de date pour vous, mais j'aimerais simplement vous dire depuis l'origine des temps, depuis l'origine de la création de l'homme. Dieu a prophétisé dans le jardin. Il a dit en Genèse 3,15, « Je mettrai l'inimitié entre toi, Satan, le serpent, et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » La première prophétie que Dieu lui-même a donnée à propos d'un Rédempteur, à propos du Sauveur à venir, c'est que ce Sauveur n'allait pas venir d'un ange. Ce Sauveur ou ce salut n'allait pas venir d'une œuvre que nous allions pratiquer. Ce Sauveur, ce salut allait venir d'une femme. C'est la première indication que Dieu nous a donnée dans le jardin à propos du Sauveur. Ce Sauveur viendra par une femme. La postérité de la femme. En Luc 1, 30, à chaque fois, je vais vous donner des versets de l'Ancien Testament et je vais vous donner la confirmation dans le Nouveau Testament. Ancien Testament, je vais essayer de vous dater la date de la prophétie et l'accomplissement dans le Nouveau Testament. Luc 1, 30, l'ange lui dit, « Ne crains point Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu, et voici, tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. » Alléluia. Dieu a amené son Sauveur sur la terre au travers d'une femme, et l'a prophétisé depuis les temps anciens. Galates 4, 4 nous dit, « Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils né d'une femme née sous la loi. » Alléluia. Donc Dieu a clairement dit que le Messie viendrait par une femme, ce serait la postérité de cette femme, postérité de Dieu, alléluia, d'une femme née sous la loi. Deuxièmement, le Messie devait venir de la semence d'Abraham, devait venir de la lignée d'Abraham, de toutes les générations et de toutes les familles qui existent sur la terre, que l'on ne peut pas nombrer. Combien y a-t-il de familles sur la terre? Est-ce que quelqu'un peut répondre à cette question? Aujourd'hui ou même dans les temps anciens, quand Dieu a donné cette prophétie, Dieu a dit très clairement d'où viendrait le Messie. Et il a dit le Sauveur viendrait de la postérité d'Abraham. Ça veut dire qu'il serait un descendant direct de la famille, de la lignée d'Abraham. Pas d'un autre homme, d'Abraham. En l'an 1900 avant Jésus-Christ, 2 millénaires, près de 2 milliers d'années. C'est pourquoi, pour Dieu, un jour est comme 1000 ans est comme un jour. Il connaît tous les jours. Dieu connaît les choses avant qu'elles se passent. Il connaît déjà la fin avant le commencement. 1900 ans avant Jésus-Christ, Abraham est venu dans ce monde et l'Esprit de Dieu, Dieu est venu vers Abraham et lui a dit dans Genèse 22, 18,
toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Lorsque Dieu disait ça à Abraham, il ne disait pas toi Abraham, toi-même, ta vie, ta seule vie à toi va bénir toutes les nations. Non, il disait à Abraham, ta postérité va bénir toutes les nations. Et la postérité d'Abraham, c'est Jésus-Christ. Le seul possible à bénir toutes les nations, c'est Jésus-Christ. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité, c'est-à-dire en Jésus-Christ, parce que tu as obéi à ma voix. Matthieu 1:1, généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Vous étudiez les généalogies, Dieu ne s'est pas enquiquiné à reporter des noms et des noms et des noms dans les livres de l'Ancien Testament, puis dans les livres du Nouveau Testament, juste comme ça, par hasard, pour faire genre. Non, Dieu a mis très clairement les généalogies dans la Bible pour que nous sachions que Jésus, le sauveur de l'humanité, était prédit dans une lignée bien précise et que Dieu, qui l'a annoncé 1900 ans auparavant, ne s'est pas trompé. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Alléluia. Galates 3:18 nous dit « Car si l'héritage venait de la loi, il ne viendra plus de la promesse. Or, c'est par la promesse que Dieu a fait à Abraham ce don de la grâce. » Donc, Dieu a fait à Abraham cette promesse que de sa lignée, de sa postérité, toutes les nations seront bénies, et elles seront bénies, bien sûr, en Jésus-Christ. Alléluia. Maintenant, une troisième chose à propos de la venue du Sauveur. Non seulement il devait venir d'Abraham, mais il devait venir de David. Il devait descendre de la lignée directe de David. Je le répète encore, de toutes les nations, de toutes les familles qui aient pu exister, Dieu a dit, mon Sauveur, je vous le dis, je vous l'annonce en avance, et en l'occurrence, je vous l'annonce là 1000 ans auparavant, mon Sauveur, votre Sauveur, qui n'est pas n'importe quel Sauveur, le seul et unique Sauveur, descendra de la lignée de David. Dans le psaume 132, verset 11, il est écrit « L'Éternel a juré la vérité à David et il n'en reviendra pas. Je mettrai sur ton trône un fruit de tes entrailles. » Et le trône dont il est parlé n'est pas le trône de Salomon, mais le seul trône sur lequel Jésus a dit « Je suis fils de David », n'est-ce pas? Et c'est celui de Jésus-Christ. Alléluia. Dans Jérémie 23:5, il est écrit « Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je susciterai à David un germe de justice. » Qui est un germe de justice? Est-ce que je suis un germe de justice? Est-ce que vous êtes un germe de justice? Non, le seul germe de justice qui existe, c'est Jésus-Christ. Et il régnera en roi. Alléluia. Est-ce que je suis une reine? Est-ce que vous êtes des rois? Non, il est le roi. Et il régnera en roi, prospérera, il pratiquera la justice et l'équité dans le pays. Donc la Bible nous dit très clairement ici dans Jérémie que les jours viendront où Dieu suscitera à David un germe, et ce germe c'est Jésus-Christ. Donc la venue du Sauveur devait venir par la lignée de David. Acte 13, 23 nous dit, c'est de la postérité de David que Dieu, selon sa promesse, a suscité à Israël un Sauveur qui est Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Il y a des millions de gens sur la terre. À l'époque, il y avait aussi des milliers, des centaines de milliers, des millions de gens sur la terre. Mais Dieu est spécifique. Ce qu'il a dit, il l'a accompli sans faillir. Aucune des prophéties, et je suis qu'à la 3e, que Dieu nous aide, aucune des prophéties n'a failli. Dans tous les détails et les moindres détails à propos de Jésus, pour nous prouver et nous attester
que Jésus est le seul sauveur. Alléluia. Quatrièmement, il devait sortir de la tribu de Juda, des 12 tribus d'Israël. Dieu a été spécifique. Il sortira d'une seule tribu. Et cette tribu, c'est la tribu de Juda, prophétisée 1900 ans auparavant. Dans Genèse 49, verset 10, Jacob, sur le point de sa mort, a prophétisé et il a dit le sceptre, en parlant à Juda, le sceptre ne s'éloignera pas de Juda. Et le sceptre, c'est quoi? C'est l'autorité, ni le bâton souverain, qui est la royauté, d'entre ses pieds jusqu'à ce que le Shiloh c'est le porteur de la paix. Shiloh veut dire la paix. Jusqu'à ce que le Shiloh vienne et que les peuples lui obéissent. 1900 ans auparavant, Jacob, sur son lit de mort, prophétise, le Sauveur viendra, descendra, pas des 12 tribus, d'une seule tribu, la tribu de Juda. Alléluia. Amen. Maintenant, qu'est-ce que nous dit la parole de Dieu? Hébreux 7, 14. Il est notoire, car il est notoire que notre Seigneur est sorti de Juda, tribu dont Moïse n'a rien dit pour ce qui concerne le sacerdoce. Il est notoire que notre Seigneur est sorti de Juda. Matthieu 1, 1, généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac, Isaac engendra Jacob, Jacob engendra Juda. Et nous savons que Jésus est descendu de la tribu de Juda. Alléluia. Dieu a mis de côté les 11 tribus. Il a dit, mon germe, mon sauveur, mon Messie, le sauveur du monde, le rédempteur, tribu de Juda. Et vous le reconnaîtrez à ce signe. Cinquièmement, il devait venir dans des temps spécifiques. Je ne peux pas prêcher sur cela parce que c'est tout un message à lui tout seul, puisque c'est la prophétie de Daniel, 500 ans avant la venue de Jésus, qui prophétise presque jour pour jour la venue de Christ. Il est écrit 70 semaines, donc je ne peux pas prêcher sur les 70 semaines, je pense avoir déjà prêché ce message extraordinaire. 70 semaines dans Daniel 9 ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte, qui est Jérusalem, pour faire cesser les transgressions et mettre fin au péché. Mettre fin à quoi? Jésus est venu faire quoi? Mettre fin au péché. Ok? Donc pour faire cesser les transgressions, mettre fin au péché, pour expier l'iniquité et amener la justice éternelle. Aucun homme ne peut amener la justice éternelle. Pour sceller la vision et le prophète et pour oindre le Saint des Saints, sachez-le donc et comprends, depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie, jusqu'à loin, au conducteur, il y a 7 semaines, dans 62 semaines, les places et les fossés seront rétablis, mais dans des temps fâcheux. Donc, la prophétie de Daniel, sur laquelle je ne peux pas du tout entrer ce matin, néanmoins indique le temps extrêmement précis à laquelle Jésus devait venir. Dans Luc 2, 1, il est écrit « En ce temps-là, parut un édit de César Auguste ordonnant le recensement de toute la terre. » Est-ce que vous réalisez que Jésus est né au temps du recensement et qu'il n'y a juste aucun hasard en cela? Parce que la naissance de Jésus, l'existence de ses parents devait être écrite dans les livres de la Bible. Le grand recensement organisé par Hérode a permis que toute la Bible soit validée. Jésus est né exactement au temps et au moment du recensement. C'est un message à lui tout seul, dans lequel je n'entrerai pas ce matin, mais simplement prenez-en référence. Sixièmement, il devait naître d'une vierge. Vous le savez, Ésaïe 7, 4, moins 780 ans avant Jésus-Christ. Ésaïe a vécu 780 ans avant Jésus-Christ. Il est écrit, c'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Un signe, c'est un miracle, c'est un prodige selon la parole de Dieu.
Voici la jeune fille deviendra enceinte et elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel. Amen. Matthieu 1, 18. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit avant qu'ils eussent habité ensemble. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Et c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Aucun homme, ni vous ni moi, n'avons la capacité de sauver qui que ce soit de ses péchés. Mais Jésus seul. Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait prophétisé par le prophète. Voici la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Est-ce que je peux avoir un amen pour ça? Septièmement, Dieu a précisé très clairement le lieu de sa naissance. Il devait naître à Bethléem, pas à Jérusalem, pas en Samarie, pas dans la ville de Nain, pas dans la ville de quoi? De toutes les villes avoisinantes, pas à Jéricho. Il devait naître à Bethléem. Dieu l'a annoncé par le prophète Michée 750 ans avant la venue de Jésus-Christ. Ça vous va? Ça va bien pour vous? On est en train de parler des preuves. Des preuves. Michée 5, 2. Et toi, Bethléem, petite entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et dont l'origine remonte aux temps anciens. Jesus Christ. Je ne sais pas ce qu'il en est de vous, mais moi, ça me donne le frisson. Et dont l'origine remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité. Dieu n'a ni commencement ni fin. Il était là aux temps anciens. C'est pourquoi il les livrera jusqu'au temps où enfantera celle qui doit enfanter, Marie. Et le reste de ses frères reviendra auprès des enfants d'Israël. Il se présentera et il gouvernera avec la force de l'Éternel, avec la majesté du nom de l'Éternel son Dieu. Et ils auront une demeure assurée, car il sera glorifié jusqu'aux extrémités de la terre. 750 ans avant Jésus-Christ, c'est lui qui ramènera la paix. Ouh! Je ne vous entends pas. La parole se suffit à elle-même. Matthieu 2, 1. Jésus étant né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode, voici des mages arrivèrent d'Orient. Luc 2, 3. Tous allaient se faire inscrire, chacun dans sa ville. Joseph aussi monta de la Galilée. Joseph vivait en Galilée, dans la ville de Nazareth. Mais Dieu n'a pas permis que Jésus naisse à Nazareth parce que Dieu a permis, parce que Dieu a prophétisé et il a prédit que ce serait à Bethléem. Donc, il monta de la ville de Galilée, de Nazareth, pour se rendre en Judée, dans la ville de David, appelée Bethléem. Parce qu'il était de la maison et de la famille de David, afin de se faire inscrire avec Marie, sa fiancée, qui était enceinte. Pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher arriva. C'est la préscience de Dieu. C'est puissant, mes amis. Huitièmement,
il était prédit que les grands de ce monde viendraient l'adorer. 1000 ans auparavant, par un psaume de David 72, verset 10, les rois de Tarsis et des îles paieront des tributs. Tribut, c'est de l'argent. Et les rois de Séba et de Saba offriront des présents. Matthieu 2, 1, 11. Jésus étant né à Bethléem en Judée, voici des mages d'Orient. Les mages, ce sont des rois. Arrivèrent à Jérusalem et dirent, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Et à la fin, parce que je dois résumer, je n'ai pas le temps de tout lire, ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent, comme il était prophétisé. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Je reprends le psaume 72. Des rois de Tarsis et des îles paieront des tribus, et les rois de Séba et de Saba offriront des présents. Neuvièmement, il était prédit que la rage du roi ferait massacrer beaucoup d'enfants innocents. Dieu avait prédit que le roi serait très en colère et voudrait tuer Jésus, mais qu'en voulant le tuer, il massacrerait beaucoup d'enfants. 600 ans auparavant, au travers de la bouche de Jérémie 31, 15, ainsi parle l'Éternel, on entend des cris à Rama, des lamentations et des larmes amères. Rachel pleure ses enfants. Elle refuse d'être consolée sur ses enfants, car ils ne sont plus. 600 ans auparavant, Matthieu 2, 16. Alors Hérode, voyant qu'il avait été joué par les mages, se mit dans une grande colère et envoya tuer tous les enfants de 2 ans et au-dessous qui étaient à Bethléem et dans tout le territoire, selon la date dont il s'était soigneusement enquis auprès des mages. Alors s'accomplit ce qui avait été annoncé par Jérémie le prophète. On a entendu des cris à Rama, des pleurs et de grandes lamentations. Rachel pleure ses enfants et elle n'a pas voulu être consolée, car ils ne sont plus. 600 ans auparavant. 10e, le Messie devait être précédé par Jean-Baptiste avant le commencement de son ministère public. Dieu a clairement expliqué, Dieu a clairement dit qu'il y aurait quelqu'un avant que son sauveur ne vienne, qui lui prépare le terrain, et que ce serait Jean-Baptiste. 780 ans avant, par la bouche d'Ésaïe 40, verset 3, une voix crie, préparez au désert. Et nous savons que Jean-Baptiste, le ministère de Jean-Baptiste a été exclusivement dans les déserts. Préparez au désert le chemin de l'Éternel, aplanissez dans les lieux arides une route pour notre Dieu. Ça, c'est le ministère de Jean-Baptiste. 780 ans auparavant, par la voix d'Ésaïe le prophète, 400 ans avant la venue de Jésus, par la bouche de Malachie 3.1, voici, j'enverrai mon messager. Et rappelez-vous que Malachie est le dernier livre de l'Ancien Testament, que cette parole est quasiment la dernière parole que Dieu ait parlé et prophétisé et annoncé avant qu'il y ait 400 ans de silence entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament jusqu'à la venue de Christ. Donc ce sont les dernières paroles de l'Ancien Testament qui disent, Malachie 3.1, voici, j'enverrai mon messager et il préparera le chemin devant moi. Il entrera soudain dans son temple, le Seigneur que vous cherchez et le messager de l'alliance que vous désirez. Voici, il vient, dit l'Éternel des armées. Luc 1, 37. Il marchera devant Dieu, Jean-Baptiste, avec l'esprit et la puissance d'Élie, pour ramener les cœurs des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur
un peuple bien disposé. Matthieu 3, en ce temps-là parut Jean-Baptiste, prêchant dans le désert de Judée. Il disait, repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Jean est celui qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète lorsqu'il dit, c'est ici la voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Parler de la préscience de Dieu. 11e, il devait être un prophète comme Moïse. Il était annoncé que le Sauveur serait un prophète comme Moïse. 1400 ans auparavant, en Deutéronome 18, il est écrit « Je leur susciterai au milieu de leurs frères un prophète comme toi, Moïse. Je mettrai mes paroles dans sa bouche et il dira tout ce que je lui commanderai de dire. » 1400 ans auparavant, par la bouche de Moïse, Dieu nous indiquait à nous que le Sauveur viendrait comme Moïse, dans la puissance de Moïse, et serait un prophète comme Moïse. Acte 3, versets 20-22. Afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ, que le ciel doit recevoir jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses, dont Dieu a parlé anciennement par la bouche de ses saints prophètes. Moïse a dit, le Seigneur votre Dieu vous suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi et vous l'écouterez dans tout ce qu'il vous dira. Nous sommes encore dans les grands détails très généraux, mais plus nous allons avancer, oh mon Dieu, qu'est-ce que c'est que cette heure-là? Ça ne marche pas? Plus nous allons avancer, plus les choses vont se détailler. 12e, il devait être recouvert de l'onction unique du Saint-Esprit. 1000 ans auparavant, dans le psaume 45, 7, il est écrit « Tu aimes la justice et tu hais la méchanceté. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie par privilège sur tes collègues. » Il était dit 1000 ans auparavant que Dieu allait le recouvrir d'une huile de joie, d'une huile d'onction spéciale. Ésaïe 11, 2, « L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et crainte de l'Éternel, 780 ans avant Jésus-Christ. » Finalement, dans Ésaïe 61, il est écrit à propos de Jésus, « L'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, proclamer aux captifs la liberté, aux prisonniers la délivrance, publier une année de grâce de l'Éternel. » Alléluia. 780 ans auparavant. En Matthieu 3, 16, il est écrit « Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau. Et voici les cieux s'ouvrirent. Et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. » Luc 4, 15, 21. Il enseignait dans les synagogues et il était glorifié par tous. Il se rendit à Nazareth. Il entra dans la synagogue le jour de Shabbat. Pour faire la lecture, on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il est écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, proclamer aux captifs la délivrance, aux aveugles le recouvrement de la vue et renvoyer libres les opprimés, publier une année de grâce du Seigneur. » Il roula le livre, le remit aux serviteurs et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alors il commença par leur dire « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. » Alléluia! Jesus! La Bible nous dit, 13e, qu'il devait être sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Melchisédek, dans l'Ancien Testament,
a été un sacrificateur qui est venu, dont on ne connaît ni sa naissance, ni sa mort, ni sa généalogie. Il n'a ni commencement ni fin. Il est une parfaite représentation de Jésus-Christ. Il est écrit qu'il devait être sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Psaume 110, verset 4, 1000 ans auparavant. Il est écrit, l'Éternel l'a juré, il ne s'en repentira pas. Tu es sacrificateur pour toujours. Le seul sacrificateur à être sacrificateur pour toujours, c'est Jésus. Tous les sacrificateurs qui ont existé sont morts. Mais Jésus est sacrificateur pour toujours, à la manière de Melchisédek. Hébreux 5 nous dit, et Christ, qui ne sait pas non plus attribuer la gloire de devenir souverain sacrificateur, mais il la tient de celui qui lui a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Comme il dit encore ailleurs, tu es sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. Alléluia. Jésus est le grand souverain sacrificateur éternel, selon l'ordre de Melchisédek, prophétisé 1000 ans auparavant. 14e, son ministère devait commencer en Galilée. Ésaïe 9, versets 1 et 2. Son ministère devait commencer où? En Galilée. Tout le ministère de Christ, par ailleurs, s'est fait en Galilée. Et lorsque Jésus est allé à Jérusalem, il est allé à Jérusalem pour mourir et pour être sacrifié. Mais son ministère, la majeure partie de son ministère s'est passée en Galilée. C'est en Galilée que les aveugles ont vu, que les paralytiques ont marché. Il est écrit dans Ésaïe 9. Mais les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre, où il y a maintenant des angoisses. Si les temps passés ont couvert d'opprobre le pays de Zabulon et le pays de Nephtali, les temps à venir couvriront de gloire la contrée voisine de la mer. Et nous savons que la Galilée est toute bordée de la mer. Donc les temps à venir couvriront de gloire la contrée voisine de la mer, au-delà du Jourdain, le territoire des gentils. C'est la Galilée dont il est parlé ici. Le peuple qui marchait dans les ténèbres verra une grande lumière sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. 780 ans par la bouche d'Ésaïe, il était prophétisé que la lumière du ministère de Jésus se ferait sur ce territoire, n'est-ce pas, couvert de la gloire, ce territoire bordé par la mer, au-delà du Jourdain, le territoire des gentils qui était la Galilée. Amen. Matthieu 4, 12, Jésus, ayant appris que Jean avait été livré, se retira dans la Galilée. Matthieu 4, 23, Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume, guérissant toute maladie et toute infirmité. Alléluia. 15e. On va sûrement s'arrêter à 20 là. Il devait entrer à Jérusalem et amener le salut. Zacharie 9, 9, 500 ans avant Jésus-Christ. Sois transportée d'allégresse, fille de Sion. Pousse des cris de joie, fille de Jérusalem. Sion est une colline de Jérusalem. Autour de Jérusalem, il y a 7 collines. Une de ces collines, c'est Sion. Donc, qu'est-ce qu'il est écrit? Sois transportée d'allégresse, fille de Sion. Pousse des cris de joie, fille de Jérusalem. Voici, ton roi vient à toi. Il est juste et victorieux. Il est humble et monté sur un âne, le petit d'une ânesse. 500 ans auparavant, Zacharie disait que le roi, le sauveur, viendrait à Jérusalem pour mourir. Alléluia. Et qu'il viendrait assis sur un ânon, le petit d'une ânesse. Dans Matthieu 21, lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem, Jésus et ses disciples, et qu'ils furent arrivés à Bethphagée, sur la montagne des Oliviers, Jésus envoya 2 disciples en leur disant « Allez au village qui est devant vous,
vous y trouverez aussitôt une ânesse attachée et un ânon avec elle. Détachez-les et amenez-les moi. Si quelqu'un vous dit quelque chose, vous répondrez, le Seigneur en a besoin. Mes amis, on n'a pas l'habitude de prendre l'ânon ou l'ânesse de quelqu'un, à part dans l'accomplissement d'une prophétie. Et à l'instant, il les laissera aller. Or, ceci arriva, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. Dites à la fille de Sion, voici ton roi vient à toi, plein de douceur, monté sur un âne, sur un ânon, le petit d'une ânesse. 500 ans auparavant. 500 ans auparavant. 16e, il devait entrer dans le temple. Cette déclaration vous semble peut-être inutile. Évidemment que Jésus rentrerait dans le temple. Oui, mais ce sont des prophéties qui sont écrites des centaines d'années auparavant. Cette prophétie qui nous dit que le Sauveur, le Messie, entrerait dans le temple, a été écrite 400 ans avant Jésus-Christ. Or, le temple n'est plus aujourd'hui. Dans les années 70, le deuxième temple a été totalement détruit. Mais la prophétie indique que Jésus ne viendrait pas après le temple. Jésus viendrait le temps du temple. Aujourd'hui, le temple n'est plus. Quelques années après Jésus-Christ, le temple était totalement détruit. Jésus lui-même a pleuré sur le temple. Mais 400 ans avant, il nous est indiqué que le Messie entrerait dans le temple. Et ça prend toute sa dimension lorsqu'on la remet dans son aspect historique. Malachie 3:1. Voici, j'enverrai mon messager. Il préparera le chemin devant moi. Et soudain, entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez. Alléluia. Quelques années après, il n'y avait plus de temple. Matthieu 21:12, Jésus entra dans le temple. Il chassa tous ceux qui vendaient et achetaient dans le temple. Il renversa les tables des changeurs, les sièges des vendeurs de pigeons. La Bible nous dit, 17e, qu'il aurait du zèle pour la maison de l'Éternel. Il aurait du zèle pour la maison de Dieu. Psaume 69, 1000 ans auparavant, il est écrit « Car le zèle de ta maison me dévore et les outrages de ceux qui t'insultent tombent sur moi. » Jean 2, 17, ses disciples, après que Jésus ait manifesté le zèle envers la maison de Dieu, ses disciples se souvinrent qu'il est écrit « Le zèle de ta maison me dévore ». Sauf que cela avait été prophétisé 1000 ans auparavant. 18e, il devait enseigner en parabole. Le Sauveur était prophétisé comme quelqu'un qui enseignerait par le biais des paraboles. 1000 ans auparavant, dans le psaume 78, il est écrit « J'ouvre la bouche », et c'est beaucoup plus clair dans la version Louis II n'est pas bonne, j'ai dû changer de version. C'est la version Louis II 21, la version Semeur et autres Semeur qui est juste. Psaume 78, 2 déclare « J'ouvre la bouche pour parler en parabole et j'annonce la sagesse des temps anciens. » Donc il nous est dit qu'il enseignerait en parabole. Matthieu 13, Jésus dit à la foule toutes ces choses en parabole. Matthieu 13, 34, 35. Jésus dit à la foule toutes ces choses en parabole et il ne lui parlait point sans parabole, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. J'ouvrirai ma bouche en parabole et je publierai des choses cachées depuis la création du monde. Alléluia. Il devait avoir un ministère de miracles. 780 ans durant le temps de la vie de Ésaïe. Ésaïe 35, 5, 6. Alors s'ouvriront les yeux des aveugles, s'ouvriront les oreilles des sourds.
Alors le boiteux sautera comme un cerf, et la langue du muet éclatera de joie, car des eaux jailliront dans le désert et des ruisseaux dans la solitude. Matthieu 11, 4, 6. Jésus leur répondit, « Allez rapporter à Jean ce que vous entendez et ce que vous voyez. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. » Jean 11, 47. Alors les principaux sacrificateurs et les pharisiens assemblèrent le Sanhédrin et dirent, « Que ferons-nous? Car cet homme fait beaucoup de miracles. » Alléluia. Est-ce que vous m'entendez ce matin? Car cet homme fait beaucoup de miracles. 20e, il devait être rejeté par ses frères. Numéro 20. Il devait être rejeté par ses frères. Numéro 20. Psaume 68. 1000 ans auparavant, il est écrit, je suis, à propos de Jésus, je suis devenu un étranger pour mes frères, un inconnu pour les fils de ma mère. Et nous savons que le ministère de Jésus n'a, pour un temps, pas été reconnu par ses propres frères et sœurs dans la chair. Ésaïe 53, 3, méprisé, abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné et nous n'avons fait de lui aucun cas. Jean 1, 11. La parole, c'est-à-dire Jésus, est venu chez les siens et les siens ne l'ont pas reçu. Donc il était prophétisé qu'il serait rejeté par ses frères. Jean 7, 5, car ses frères non plus ne croyaient pas en lui. Beaucoup d'autres choses que j'ai besoin de vous dire, parce que pour moi, je ne suis qu'à l'introduction. Mais je pense qu'on va arrêter l'introduction et nous allons reprendre cette session cet après-midi. Néanmoins, j'ai beaucoup d'autres choses à vous dire. Beaucoup, mais je vous les garde. Revenez cet après-midi, parce que le meilleur est pour cet après-midi. Là, vous avez eu le général. Cet après-midi, nous allons entrer dans le précis. Très précis. Très précis. Très précis. Est-ce que vous avez appris quelque chose ce matin? Mes amis, si la parole de Dieu est la vérité, si la Bible est la vérité, et elle l'est, et elle vous le prouve, ce n'est pas un livre humain, il n'y a pas un livre, il n'y a pas un auteur, il n'y a pas un écrivain aussi talentueux, aussi merveilleux qui puisse reproduire la Bible. Il n'y a pas un autre livre comme la Bible sur toute la terre. Je vais conclure en disant, si la Bible est bien la parole de Dieu, alors je vous exhorte, peuple de Dieu, enfants de Dieu, à vivre selon la Bible, à obéir entièrement à la Bible, à servir Dieu de tout votre cœur, à être un témoin puissant de Jésus-Christ sur la terre. Parce que vous ne faites pas d'erreur. Mais la connaissance doit être implantée dans votre cœur. J'ai dit, le salut se fonde sur deux choses. Le salut se fonde sur une expérience qui doit s'appuyer sur la connaissance. Peuple de Dieu, vous avez besoin de la connaissance pour devenir ferme et radical. Radical dans votre foi. Je vous le dis dans le nom de Jésus, sortez du monde. Sortez des convoitises du monde. Sortez des péchés qui vous environnent si facilement.
Sortez des pensées qui ne sont pas de Dieu pour votre vie, mais entrez dans la vie de puissance. Entrez dans la vie de Dieu. Entrez dans cette marche dans laquelle Dieu vous attend pour servir Dieu et vivre une vie plus élevée. Dans le nom de Jésus, amen.